la zambi munanga alele mama lele mama lele alele oh tendele la zambi wa moyo ale tendele la zambi wa moyo alele mama lele mama lele. On chante. Ale tendele la zambi wa luse. Alele mama lele mama lele. Maboko oh tendele la zambi wa moyo. Ale tendele la zambi munanga. Alele mama lele mama lele ha lele yo tendele la zambi wa moyo ale tendele la zambi wa moyo lele mama lele mama lele ha lele yo tendele la zambi wa moyo ale tendele la zambi munanga alele mama lele mama lele ha lele yo tendele la zambi wa moyo ale tendele la zambi wa moyo mikono mikono lele mama chunga paka le ritme moyo lele tendele la zambi wa moyo ale tendele la zambi munanga alele mama lele mama lele alele oh tendele la zambi wa ale tendele la zambi munanga lele mama lele mama lele lele yo tendele la zambi wa moyo lele 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 wa moyo wa moyo wa moyo wa moyo zambi wa ba moyo lele zambi wa ba moyo lele zambi wa ba wa moyo wa moyo wa moyo wa zambi wa ba mo ukuba imbaji wa moyo lele nikokota la Bible dit Biblia inasema il te couvrira de ses plumes. atanificha chini ya Il te couvrira, c'est lui qui va te couvrir. na manyonya yake yatakufunika Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. na chini ya mabawa yake utakimbilia. Et tu ne craindras pas Kweli yake les terreurs de la nuit. hautaogopa kwa hoga wa usiku. Tu ne craindras pas hautaogopa les terreurs de la nuit. kwa hoga wa usiku. Si la Bible dit que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, Kama Biblia inasema hautaogopa hoga wa usiku, c'est que la Bible dit que sema Biblia inasema il y a des terreurs chaque nuit qui viennent. kunakuya maoga kila busiku bunakuja. Dieu reconnaît qu'il y a des terreurs qui vont venir dans votre vie la nuit. Mungu anatambua ya kwamba kuku maoge takuya mu maisha yako bushiku. Et puis la deuxième chose,
Kitu ya pili, c'est que tu peux avoir peur de ces terreurs-là. unaweza kupata oga njoo ile maoga. Puisque les terreurs en question font mal. Ile maoga inakuya ikunaongopesha. Ces terreurs font peur. Ile maoga ikunaleta boka. Ces terreurs terrorisent. Ile maoga ikunongopesha. La Bible dit que la nuit, inasema usiku, les terreurs ont l'habitude d'attaquer les humains. Ile maoga ikunazoweza kushambulia watu. Et pendant que ces terreurs s'installent dans la vie des humains, wakati ile maoga inaikala mu maisha ya watu, les humains sont déstabilisés. Watu wanapotesha ustare. Les humains ont peur, ils pleurent parfois. Watu wanongopa na wanalia saa zingine. Il y en a qui vivent de très mauvaises choses comme conséquence de cette terreur-là. Watu wanaishi vitu vibaya kana kinyume ya ile maoga. Alors la Bible dit, Biblia inasema, comme nous avons comme refuge sa vile tunakuwa na kimbilio yetu l'Éternel Dieu des armées, milele Mungu wa majeshi, la Bible nous interdit de ne pas craindre cette terreur-là. Biblia inasema tushikwe na boka ile maoga. Pourquoi ne pas craindre? Jua nini tusiogope? Puisque Dieu est notre refuge. Juu Mungu anakuya kimbilio yetu. Il est capable de nous protéger, il est capable de nous couvrir, il est capable de nous garder contre cette terreur-là. Iko na uwezaji ya kutukinga, kutufinika na kutuchunga mbele ya ile maoga. C'est pourquoi notre enseignement porte sur kwa maana mafundisho yetu inasemezea yule ya la victoire sur cette terreur-là. Ushindi yule ya ile maoga. Puisque nous avons un Dieu puissant, tunakuwa na Mungu wa uwezo, capable de nous protéger, iko na uwezaji ya kutukinga, capable de nous garder, na uwezaji ya kutuchunga, capable de nous couvrir, iko na uwezaji ya kutufinika, capable de nous aider à ne pas subir, iko na uwezaji ya kutusaidia tusishambuliwe. Chiku joue un rôle très important. Inakuwa na kazi munene kabisa. Vous n'avez aucune idée hauna na akili de ce qu'une nuit ya ile bushiku bumoja est capable d'engendrer. inaweza kuzala. Une seule nuit. Bushiku bumoja tu. Imaginez-vous, les enfants d'Israël ont fait combien? Mufikeni batoto wa Israeli walifanya masiku ngapi? 430 ans en Égypte. Miaka 430 mu Misri. Ils étaient toujours dominés. Balikuya paka bashaku batawala. 430. Miaka 400. Mais Dieu a choisi une nuit. Lakini Mungu alichakula bushiku bumoja tu. 400 ans, hein? Kisha miaka 400. Il a choisi une seule nuit. Mungu anachakula bushiku bumoja tu pour tout changer. njia ya kubadilisha vyote. Une nuit bushiku bumoja peut engendrer des choses inimaginables. inaweza kuzala vitu bila uwezo kufikari. Il y a des gens kuko batu qui sont allés au lit, balienda kukitanda mariés, benye kolewa pendant une nuit, lakini bushiku moja tu elles se sont réveillées, balalamuka divorcées. balesha kuachana kundoa. Une nuit bushiku bumoja tu peut vous coûter votre santé. inaweza kubeba afya yako yote. Jacob est allé au lit Yakobo alienda kukitanda en bonne santé, na afya yake yote, marchant bien, eko natembea mzuri, faisant tous les mouvements. eko nafanya movement yote. Mais la nuit, Lakini bushiku il a fait un rêve. anafanya ndoto. Et dans ce rêve-là, Ile ndoto il a vu quelqu'un anaona mtu qui luttait contre lui. ule eko na kombana naye. Dans la lutte, Ile kukombana cette personne lui a donné un cœur. juu alia kwamba C'est lui qui contrôle la nuit. ule kona miliki bushiku, Il va contrôler le jour. yeye atamiliki na mchana. C'est lui qui a le dessus sur la nuit. Ule anawina usiku, Il a le dessus sur le jour. atawina pia na mchana. Et c'est lui qui perd la nuit. Ule anashindwa usiku, Il perdra le jour. naye pia atashindwa mchana. Tous ceux-là qui n'ont pas le contrôle du monde de la nuit Pale bote banashindwa kumiliki ulimwengu ya usiku, n'auront jamais du contrôle du monde du jour. abataweza kumiliki ulimwengu wa uchana. Nos commerces ne sont pas vaincus pendant le jour. Mauchurizi yetu abayuinake bushiku Nos mchana. commerces sont vaincus la nuit. Mauchuruzi yetu bebana wina busiku. Notre santé, hein, Afya yetu n'est pas attaquée le jour. aishambuliwe mchana. Tout commence la nuit. Yote kunaanza ni usiku. Si vous ne
négligez la nuit, kama unabeula usiku, eh bien vous serez surpris pendant le jour. utashutushwa mchana. C'est pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu connaissant que quelque chose va arriver dans la vie des apôtres, mwenye kuyase kitu mwe itafika maisha ba mitumi, quand il était avec eux à Gethsemane, wakati alikuwa nabo ku Getsemane, écoutez ce qu'il leur a dit. sikia vile alibonesha. Il leur a dit, priez, veillez et priez. Alibonesha mukeshe na muombe, Veillez et priez. mukeshe na muombe. Pourquoi il leur a dit ça? Jwani alibonesha hili. Il a dit pour que vous ne tombiez pas en Juu tentation. mushanguke mubishawishi. Cette nuit ici, Ubu busiku, le berger sera frappé. mchunga kondo batampika, Et les brebis vont s'enfuir. aba kondo bote batakimbia. Si vous ne voulez pas fuir, Kama mpende kukimbia, priez. muombe. Négligez la prière de la nuit. Beula maombi ya usiku. Même quand tu ne viens plus à l'intercession du jour que toi-même tu avais choisi. Hata kama kuike muile makukombelewa kwa mchana kule Tu chakula. es en train de commettre une erreur monumentale. Ukuna dikosea kabisa. Moi, le jour où le diable Ile shiku diabolo va réussir à m'arrêter ataweza kunishimamisha dans mes habitudes de prier la nuit, mazoezi yangu ya kuomba usiku, mon ministère hata vie. ni bintu banakwenda mubushiko. Ce sont les choses que tu as imposées la nuit. Puisque ulamuka. Parce que toi tu te lèves jamais. Écoutez, tout celui qui se lève jamais la nuit, on va t'imposer les choses qui ne sont pas tiennes. Tu vas porter les cinglés qui ne sont pas de ta taille. Tu vas porter les sous-vêtements des gens qui ne sont pas de ton âge. Tu peux... Mais tu peux être même prise en mariage par un mari qui ne t'appartient pas. Normalement, mais c'est lui qui est ton mari. Mais voyez-vous pas certaines filles à 14-15, c'est moi. Même si on me les donne gratuitement. Maintenant regarde celui que tu as. Lui il n'est pas venu gratuitement. Il t'a seulement engrossé. Et puis et on va même te déposer dans sa famille. Il est ton mari jusqu'aujourd'hui. Quand tu t'émires, c'est lui ton mari. Où est-ce que tu vas le mettre? Et les jeux de la nuit. On t'a imposé des choses. Dis-moi seulement ce que tu as reçu la vie qui te fait souffrir. Il ne serait venu ici le vendredi. Elle m'a dit, la maladie que j'ai, ça a commencé la nuit. Dit quelle maladie? Dit, on dirait l'épilepsie ou quelque chose comme ça. L'épilepsie. Ça a commencé la nuit dans un sommeil. Dit que je passais, j'ai vu une maman qui torchonnait. Elle a pris de l'eau sale. Elle a versé sur moi dans un rêve. Et quand l'eau est tombée sur moi, et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et je suis tombé. Et j'ai commencé à veiller dans la nuit. Quand je me réveille dans le sommeil, j'ai déjà fait pipi. Et j'ai déjà bavé. Mon père et ma mère m'entourant. Et la salive sortait. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé l'épilepsie. La nuit, en dormant seulement. Est-ce que dormir c'est un péché? Est-ce que se reposer c'est un péché? Encore ajouter. Est-ce un problème? Mais ça lui a donné l'épilepsie et on l'a amené ici. Et la question est là. La journée, c'est qui? L'eau qu'on utilisait pour torchonner, elle venait d'où? Faites attention. La nuit, elle est très dangereuse. Mais elle n'est pas seulement dangereuse. Elle est aussi avantageuse. La nuit.
Le songe est un phénomène plus élevé dans la compréhension des Écritures que ce que nous comprenons par notre intelligence humaine. Inakuya ni mambo ya juu kabisa mkuelewa maandiko kupitia ile tunaelewaka mwakili yetu ya bumuntu. En lisant la Bible, mkusoma Biblia, j'ai compris que le songe, ndielewa kwamba ndoto selon Dieu, kulinganishana na Mungu, a à peu près inakuya kadiri un sens que les humains ne connaissent pas. Na maana tatu ya munene ile batu abajue. Selon Dieu, kulinganishana na Mungu, le songe ndoto a une signification très élevée que ce qu'on présente à l'humain tous les jours ici. Inakuwa na maana ya juu kabisa kushindia ile banaoneshaka batu siku yote. C'est ici où j'aurais besoin de la version Semeur. Njo hapa mitahitaji ile Biblia a Semeur. Mais si vous autres, vous avez votre Bible, lisez dans Daniel. Kama ukunawe na kitabu yako soma. D'entrer dans le monde, kuingia mulimwengu, composé uniquement des esprits. Ile inakuya ya maro. Avant que le songe n'arrive, il était incapable de voir. Puisque le monde des esprits est un monde fait uniquement par des esprits. Il n'y a pas des humains là-bas. Pour rentrer là-bas, il faut être un esprit. Alors le seul moyen qui peut permettre à un homme d'entrer dans le monde des esprits, c'est par le moyen des songes. Vous savez que dans la Bible, il est interdit aux humains de chercher à entrer en contact avec le monde des esprits. En Deutéronome, on appelle ça spiritisme. Mukumbukumbu la Torati banaita ile asema spiritisme. La science qui consiste à entrer en contact avec les esprits, pratiquer la relation avec des esprits. Kutumia uhusiano na mapepo. Dans la Bible, c'est interdit. Aucun humain ne peut entrer dans le monde des esprits. D'ailleurs, pourquoi les gens ont peur des occultistes? C'est puisque eux, le diable leur a permis, il leur a donné la capacité de projeter leur esprit, d'entrer dans le monde des esprits avec leur volonté. C'est comme ça qu'un écancard, c'est comme ça qu'un rosicrucien, c'est comme ça qu'un maïcarien, ou bien dans ce qu'on appelle le monde spirituel, c'est le songe. Ça, c'est à tout le monde. Et les païens et les chrétiens. Le Seigneur savait que les gens sur la terre, pour mieux vivre, ils ont besoin d'être en relation avec le monde des esprits. Dieu le sait. Il sait qu'il n'y a aucun chrétien qui peut tenir sans une relation avec lui. Il le sait. Donc le monde sur la terre fonctionne en tenant compte des relations que nous avons avec le monde des esprits. Alors Dieu, pour être juste, il a mis un moyen facile à tout homme, à toute femme, d'entrer en contact avec le monde des esprits. Quel est ce moyen-là? Le songe. Répétez le verset là. À partir du songe, toi là, tu peux voir le monde des esprits. À partir du songe,
Je ne dis pas à partir de ma volonté. Donc, le moyen le plus facile pour tout homme d'entrer en contact avec le monde des esprits, c'est le songe. Quand tu commences à faire un songe, ton esprit commence. C'est sur les blagues, tes blagues là-bas, je t'ai dit. Donc il t'a vu dans son ivrognerie. Le deuxième péché que Dieu ne cache pas, c'est l'impudicité. Même le pasteur, il peut faire 15 ans en train de faire l'impudicité. Il n'y a personne qui l'a déjà attrapé en flagrant délit. Mais vous allez entendre la 16e année. Ça commence toujours avec des songes. Mais notre papa ici, qu'est-ce qui va pas? Non, je ne veux pas de problème. J'ai vu papa sans vêtements, tout on dirait au milieu des prostituées. Est-ce que papa était né dans l'alcool? Moi je l'ai vu. C'est ça le début. Ça ne va pas s'arrêter là. Dieu ne va pas laisser seulement un seul songe, ça va troubler les gens. Dieu va commencer à répéter les rêves. Même tes propres enfants vont commencer à rêver. Savez-vous pourquoi Dieu ne cache pas la sorcellerie et l'impudicité? Écoutez les raisons. Il y a quoi? C'est l'unique péché qu'on fait sans vêtements. De tous les autres péchés de ce monde. Avez-vous déjà vu quelqu'un pour tromper qu'il se déshabille? Nous mentons en cravate. Et bien en dimanche là. Alors que tu n'es même pas à jouer ta cravate là. Mais l'impudicité. Quand tu enlèves les sous-vêtements, les démons vont dire si tu avais commencé même avant. Même la dernière protection que Dieu a mise a été ôtée. Là tu restes maintenant sans protection. C'est là que vous voyez un stagiaire dans la sorcellerie qui ne sait même pas encore ensorceler. Il commence les numéros sur toi. Il y a d'autres qui viennent seulement pour te gratter. Tu n'as plus rien, tu n'as aucune protection. Tu t'es déshabillé toi-même.
Deuxièmement, il y a pire. Mobuloge. Dans la sorcellerie. Tu n'iras jamais dans la sorcellerie avec des vêtements. Et regarde même aujourd'hui, tu es parti comme ça sans rien. C'est là que quand il tombe, qui a déjà vu un sorcier qui tombe avec habillé? Vous vous posez la question, c'est parti où? Quand il dormait dans son lit, il était vêtu. Mais quand il tombe, il va tomber nu. Ce sont les deux mauvais péchés dans ce monde. L'impudicité et la sorcellerie. C'est pourquoi tout frère qui commet l'impudicité dans cette église. Moi je ne veux pas te forcer. Continue. Mais tu vas finir très mal. Ata kwangala huku. Ça finit. N'avez-vous jamais vu une fille lorsqu'elle était encore vierge? Elle avait une certaine beauté. C'est comme si on l'avait mis une certaine brillance au visage. Mais une fois qu'elle apprend à se déshabiller et à coucher avec les hommes dans des hôtels, un comédien a dit Zembela. Comme il a dit là. Dans les hôtels là que tu es en train de te déshabiller, il n'y a aucun problème. Mais tu vas finir. Tu es déjà arrivé à la dimension où quand quelqu'un te regarde, tu dis non, pourquoi tu me regardes? Moi aussi je vais te poser la question. Comment est-ce que tu m'as vu? Et nous nous regardons tous. Et la façon dont tu es devenu, comment est-ce que quelqu'un peut s'empêcher de te regarder? Ton visage comme il est devenu là, comme le corps est resté là. Qui peut endurer ne pas te regarder passant? Mets-toi à ma place. Moi aussi je suis un humain comme toi. Dans le visage c'est comme si on t'a bombardé. Mais ça va m'étonner, il faudra que je regarde voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce un péché que j'ai commis? Un touloula, on va aussi te toulouler. Seigneur, n'ose jamais permettre que moi ton fils, que je me déshabille. Et regardez tous les pasteurs qui étaient puissants dans les temps. Une fois qu'ils ont commencé à se déshabiller, il a pris telle sœur, il arrive là-bas, il se déshabille. Il prend demain une autre, il va se déshabiller. Tu es en train de te dépouiller toi-même. Comme toi là, regarde comme tu es devenu.